Le corps est la figure centrale dans le rêve du monde. Il n'y a pas de rêve sans lui, pas plus qu'il n'existe sans le rêve dans lequel il agit comme s'il était une personne qui peut être vue et crue. Il prend la place centrale dans chaque rêve, dont l'histoire raconte comment il a été fait par d'autres corps et naît dans le monde, à l'extérieur du corps, vit un petit moment et puis meurt pour être uni dans la poussière à d'autres corps mourants comme lui. Pendant le court temps qui lui est alloué pour vivre, il cherche d'autres corps comme amis ou ennemis. Sa sécurité est son principal souci. Son bien-être est la règle qui le guide. Il essaye de rechercher le plaisir et d'éviter les choses qui le blesseraient. Par-dessus tout, il essaye de s'enseigner que ses douleurs et ses joies sont différentes et distinguables. Le rêve du monde prend de nombreuses formes parce que le corps cherche à prouver de maintes façons qu'il est autonome et réel. Il met sur lui des choses qu'il a achetées avec des petits disques de métal ou avec des bandes de papier que le monde proclame précieux et réels. Il travaille pour les obtenir, faisant des choses insensées, puis il les jette pour des choses insensées dont il n'a pas besoin et qu'il ne veut même pas. Il engage d'autres corps afin qu'ils les protègent et qu'ils amassent davantage de choses insensées dont il pourra dire qu'elles lui appartiennent. Il cherche autour de lui des corps particuliers qui puissent partager son rêve. Parfois il rêve qu'il est un conquérant de corps plus faibles que lui-même. Mais dans certaines phases du rêve, il est l'esclave de corps qui voudraient le blesser et le torturer. Le roman feuilleton des aventures du corps, du moment de la naissance jusqu'à mourir, est le thème de chaque rêve que le monde a jamais fait. Le héros de ce rêve ne changera jamais, ni son but. Bien que le rêve même prenne de nombreuses formes et semble montrer une grande variété de lieux et d'événements dans lesquels son héros se retrouve, le rêve a un seul but, enseigné de maintes façons. Cette unique leçon, il essaye de l'enseigner encore, et encore, et encore, qu'il est cause et non effet. Et toi, tu en es l'effet, et tu ne peux pas en être la cause. Ainsi, tu n'es pas le rêveur, mais le rêve. Et ainsi, tu vas errant vainement parmi les lieux et les événements qu'il combine. Que ce soit tout ce que le corps fait est vrai, car ce n'est qu'une figure dans un rêve. Mais qui réagirait à des figures dans un rêve, à moins de les voir comme si elles étaient réelles? À l'instant où il les voit telles qu'elles sont, elles n'ont plus d'effet sur lui, parce qu'il comprend que c'est lui qui leur a donné leurs effets en les causant et en les faisant paraître réels. À quel point es-tu désireux d'échapper aux effets de tous les rêves que le monde n'a jamais faits? Dans ce monde, le corps est vraiment la figure centrale d'une immense scène de cirque qui est une pure invention délirante. Et ici, tout est fait pour que cette figure soit mise perpétuellement au summum de l'attention. Que ce soit de manière positive ou négative d'ailleurs, la polarité n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que le corps existe et qu'il soit le centre de l'attention et de notre croyance. Ce qui compte, c'est que nous continuions à penser que le corps c'est nous et que nous sommes le corps, ou que nous sommes enfermés dans le corps, ce qui ne change pas grand-chose parce que dans les deux cas, nous considérons le corps comme parfaitement réel. Le corps est complètement glorifié, idolâtré, adoré, ou alors il est négligé, détesté, maltraité. Qu'on idolâtre son propre corps ou le corps de quelqu'un d'autre, comme les artistes, les politiques, les sportifs, les intellectuels, peu importe, qu'on le néglige, qu'on le déteste ou qu'on maltraite notre propre corps, le corps des autres aussi en les ignorant, en les attaquant, en les condamnant, peu importe aussi. Dans tous les cas, le corps est ce qui nous donne le sentiment d'exister. Dans tous les cas, il est considéré comme important, même si on le néglige délibérément, en insistant sur le fait qu'il n'est pas important. Et c'est peut-être dans ce cas-là que l'attachement au corps est le plus fort et que les ruses de l'ego sont les plus tordues. Parce que si on le néglige en pensant qu'il ne mérite que du mépris, c'est qu'on le croit méprisable.
on continue à lui donner beaucoup d'importance en le considérant comme méprisable. Ça aussi, c'est considérer qu'il a un certain pouvoir et en fait, on en a peur parce qu'on a peur de ce qu'il représente pour nous. Au fond de nous tous, quelque chose sait qu'il y a un problème avec le corps. Alors, si on le néglige par mépris, on prend les devants en quelque sorte et on l'ignore en pensant qu'on en est libre. Mais ce n'est pas ça la liberté. Maintenant, allons droit au but et voyons ce que nous dit un courant miracle. Il nous dit que Dieu n'a pas créé le corps, parce que le corps est périssable, et par conséquent, il ne fait pas partie du royaume. Le corps ne meurt pas plus qu'il ne peut sentir. Il ne fait rien. De lui-même, il n'est ni corruptible ni incorruptible. Il n'est rien. Il est le résultat d'une minuscule et folle idée de corruption qui peut être corrigée. Le corps est à l'extérieur de toi, et il ne t'entoure qu'en apparence, te coupant des autres, te gardant à part d'eux et eux de toi. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'y a pas de corps, malgré ce que nous voyons. Et ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Ça paraît complètement délirant, complètement dingue de dire une chose pareille. Et pourtant, Jésus le redit ici. Le corps est un rêve. Si le corps est un rêve, alors pourquoi l'aduler, le glorifier, ou alors le négliger, le détester, le maltraiter ou le mépriser? Un rêve n'est pas réel, il n'existe pas, tout simplement. Pourquoi vouloir glorifier ou détester quelque chose qui n'est pas réellement là? Et pourtant nous y croyons dur comme fer, et nous nous y accrochons de toutes nos forces. Nous croyons que le corps est réel, quel que soit l'état dans lequel il se trouve, qu'il semble nous rendre heureux ou malheureux. Comme les autres rêves, il semble parfois représenter le bonheur, mais il peut aussi très soudainement virer à la peur, où naît chaque rêve. Donc, un courant miracle nous dit que le corps est un rêve, qu'il n'est pas réel. Ok, il nous dit qu'il est une invention de notre esprit. Ok, mais alors, pourquoi cette invention? Pourquoi avons-nous imaginé cette chose? Et pourquoi nous sommes-nous identifiés à cette chose? Pourquoi croyons-nous que cette chose c'est nous? Et pourquoi l'avons-nous rendue si réelle pour nous? À quoi sert-elle? À quoi nous sert-elle? Voici ce que dit le cours. Le corps est le symbole de l'ego, comme l'ego est le symbole de la séparation. Le corps est cher à l'ego parce qu'il y habite, c'est là qu'il se cache. Voilà donc à quoi sert cette illusion qu'est le corps, à nous cacher. Le cours dit que c'est là que l'ego se cache. Et je rappelle que l'ego, c'est la partie de notre esprit qui a peur de Dieu. Et le corps sert à nous cacher de quoi? À nous cacher de Dieu, justement, à cause de la peur que nous avons de nous retrouver devant lui. Si vous voulez savoir d'où nous vient cette peur de Dieu et comment l'ego est apparu, je vous présente cela dans mes vidéos « La haine de soi et les origines de la séparation » et dans la vidéo « Rien de ce que tu vois n'est réel » et aussi dans d'autres vidéos que vous pouvez trouver dans la playlist « Les bases, les fondements d'un cours en miracle ». Et pour en savoir plus sur l'ego, vous pouvez voir la playlist « L'ego ». Et dans le cours, Jésus va beaucoup plus loin. Il dit au sujet de l'ego que c'est là qu'il se cache et c'est là qu'il peut être vu pour ce qu'il est. Comme l'ego, c'est une idée complètement fausse à propos de qui nous sommes, et comme le corps est une illusion, si nous savons que le corps est une illusion, alors nous savons que ce qu'il a fabriqué, l'ego, est une illusion aussi. Voir le corps et voir l'ego, c'est voir la même chose, rien. Mais le corps n'a pas été fait seulement pour que l'ego se cache, il a été fait aussi pour la séparation et pour interrompre la communication à l'intérieur même de l'esprit infini. Le corps est une limite imposée à la communication universelle, qui est l'éternelle propriété de l'esprit, mais la communication est interne. Le corps doit absolument paraître réel pour maintenir la croyance en la séparation. Cette croyance, qui est totalement fausse, est basée sur la croyance tout aussi fausse en la culpabilité. L'origine de la culpabilité est développée dans les vidéos que je vous ai citées tout à l'heure et aussi dans les vidéos qui se trouvent dans la playlist La culpabilité. Donc le corps sert à maintenir la croyance en la culpabilité cachée à notre conscience et à nous faire croire que la séparation est réelle. Les esprits sont joints
les corps ne le sont pas. Ce n'est qu'en assignant à l'esprit les propriétés du corps que la séparation semble possible. Et c'est l'esprit qui semble être fragmenté, privé et seul. Sa culpabilité qui le garde séparé est projetée sur le corps qui souffre et meurt parce qu'il est attaqué pour tenir la séparation dans l'esprit et l'empêcher de connaître son identité. Le corps est donc la figure centrale de notre rêve, une figure illusoire qui n'est qu'un écran de fumée qui nous cache notre vraie identité, notre origine et notre source divine. Il nous sert à oublier qui nous sommes vraiment et à nous faire croire que nous sommes ces petits pantins gesticulants et qui vont dans tous les sens pour survivre pendant toute une vie, pour mourir à la fin sans avoir su ce qu'est vraiment la vie. Mais tout ça, ça peut changer. Dans ce monde, nous avons besoin de notre corps, même s'il est une illusion. Parce que pour l'instant, nous croyons être ce corps, et il ne faut pas essayer de contrecarrer ça. Si nous adulons ou maltraitons ou méprisons le corps, nous adulons ou maltraitons ou méprisons ce que nous croyons être. Cela produit un conflit en nous, puisque nous luttons contre l'ego. Nous luttons contre une illusion, et de cette façon, nous entretenons une illusion de nous-mêmes. Mais il se trouve que nous pouvons nous servir de cette illusion, du corps, pour retourner à la vérité. Nous pouvons changer le but auquel le corps obéira en changeant ce à quoi nous pensons qu'il sert. Le corps a été fait par l'ego pour la séparation, mais grâce au cours, nous pouvons changer les choses. Ne voudrais-tu pas que les instruments de la séparation soient réinterprétés comme moyen pour le salut et utilisés à des fins d'amour? Puisque c'est l'esprit faux qui a fait le corps, nous pouvons nous tourner vers l'esprit juste qui est le Saint-Esprit. Et je rappelle que le Saint-Esprit est la mémoire de Dieu en nous, c'est la voix pour Dieu dans notre esprit, c'est le souvenir de qui nous sommes. Si nous nous tournons vers le Saint-Esprit, il va nous aider à réinterpréter toute chose, et donc le corps aussi. Rappelle-toi que le Saint-Esprit interprète le corps uniquement comme un moyen de communication. Étant le lien de communication entre Dieu et ses fils séparés, le Saint-Esprit interprète tout ce que tu fais à la lumière de ce qu'il est. L'ego sépare par le corps, le Saint-Esprit atteint les autres par lui. Donc tout ça peut changer. Si nous changeons d'esprit, le corps suivra. Le corps peut facilement être aligné sur un esprit qui a appris à regarder par-delà le corps vers la lumière. Le but du corps maintenant n'est pas ambigu, et il devient parfait dans son aptitude à servir un but indivisé. Nous pouvons donc faire du corps un moyen que nous allons utiliser pour nous libérer des illusions. Attention, le corps n'est pas le moyen au même titre que les 4 moyens spirituels du cours, qui sont la guidance du Saint-Esprit, la vision spirituelle, la prière véritable et surtout le pardon véritable. D'ailleurs, je prends quelques instants pour rappeler que les ateliers d'entraînement de l'esprit ont lieu le jeudi 2 fois par mois à 20h heure de Paris. Pour les infos et les inscriptions, c'est simple, c'est sur mon site web dont le lien se trouve sous la vidéo. Le corps n'est donc pas le moyen au même titre que les autres moyens du cours. Le corps est le moyen grâce auquel nous allons appliquer les moyens d'un courant miracle et surtout le processus du pardon véritable. Pour prendre un exemple, ce serait comme si nous voulions aller d'un point A à un point B et que notre voiture est le moyen par lequel nous y allons, le corps. Nous ne pourrons pas utiliser notre voiture si nous n'avons pas d'abord appris comment la conduire. Et ça, c'est mental. C'est le processus du vrai pardon, le pardon du cours, qui est un processus mental. Et c'est donc par l'application mentale de ce que nous avons appris intellectuellement que nous allons pouvoir conduire concrètement notre voiture et en tirer le meilleur usage, le plus utile pour nous et pour nos progrès. Si nous savons bien conduire, si nous avons bien appris comment faire, nous allons être plus efficaces à tous les niveaux. Ce processus du pardon véritable contient 3 étapes précises et ces étapes nous sont données par Jésus dans le cours, avec toutes les explications et les instructions pour savoir comment procéder. Nous n'avons pas à inventer les étapes et à essayer de les deviner, il suffit juste de faire comme il dit. Je rappelle ici quelque chose que je rappelle souvent, parce qu'on m'en parle aussi régulièrement. Et c'est très important si on veut vraiment pratiquer l'enseignement du cours.
C'est qu'il ne s'agit pas d'accueillir les expériences de souffrance, les problèmes que nous rencontrons, ni de faire ami avec eux, ni d'essayer de les comprendre, ni même de les accepter. Nous pouvons le faire, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut, mais si nous faisons ça, nous ne pouvons pas dire que nous pratiquons l'enseignement d'un cours en miracle, puisque quand nous accueillons, quand nous comprenons ou quand nous faisons ami avec quelque chose, c'est que cette chose a de la valeur et existe réellement pour nous. C'est que cette chose est réelle. Ce n'est pas ce que Jésus nous enseigne dans son cours. Nulle part dans un cours en miracle, Jésus ne nous dit d'accueillir, de faire ami avec, de comprendre, ni même d'accepter la souffrance ou les difficultés, ou les expériences difficiles et douloureuses. Parce que cela revient à accueillir l'ego, à s'en faire un ami et à essayer de le comprendre. Cela revient à considérer que l'ego est réel, qu'il existe vraiment. Ça revient à considérer que l'illusion est réelle. Et ce n'est pas l'enseignement d'un cours en miracle. Il nous enseigne le contraire. L'ego n'est pas réel. L'illusion n'est pas réelle. Bien sûr, il ne s'agit pas non plus de fuir ou de lutter contre les choses, parce que ça reviendrait au même que de les accueillir. Nous les rendrions tout aussi réelles. Et le pardon ne pardonne que les illusions, pas ce qui est réel. Seules les illusions peuvent être pardonnées. Le pardon du cours pardonne l'ego et toutes ses manifestations qui sont aussi illusoires les unes que les autres. Et la vérité est la création de Dieu, et pardonner cela est insignifiant. Si nous accueillons l'ego et toutes ses manifestations, qui sont les contrariétés et la souffrance, et puis toutes les situations négatives et désagréables, alors nous le rendons réel, nous rendons tout ça réel. Si tu intronises l'ego dans ton esprit, le fait que tu lui permets d'entrer en fait ta réalité. De plus, Jésus nous dit que l'ego dépend entièrement du fait que nous l'acceptons. L'ego dépend uniquement de ton désir de le tolérer. Si nous l'accueillons ou si nous en faisons un ami, c'est bien plus que de l'accepter, alors que nous ne devons même pas le tolérer. Donc si nous faisons ces choses avec l'ego, l'accueillir et tout ce qui ressemble à ça, ou lutter contre lui et tout ce qui ressemble à ça, nous le rendons complètement réel. Nous le considérons donc comme la création de Dieu, puisque seul ce que Dieu crée est réel. Ce n'est pas l'enseignement d'un cours en miracle. Il s'agit de toute autre chose dans le cours. Mais nos esprits, programmés par l'ego, veulent absolument faire entrer l'enseignement du cours dans les cases de ce qui est déjà connu. L'ego veut qu'on l'accueille et qu'on le considère comme un ami, alors qu'il est notre ennemi. L'ego t'enseigne à t'attaquer toi-même. L'ego ne t'aime pas. L'ego déforme ce que dit le cours pour que nous fassions les choses de travers et pour que nous ne pratiquions pas l'enseignement correctement. Il déforme ce que dit Jésus et lui fait dire les choses qu'il n'a pas dites. Ce sont les ruses de l'ego pour nous faire traîner ici. Bien sûr qu'il veut que nous l'accueillions, bien sûr qu'il veut que nous fassions de lui un ami. Il ne veut pas que nous soyons libres, il veut nous garder prisonniers des illusions. Ton ego ne peut pas accepter cette liberté et il s'y opposera à tous les moments possibles et par tous les moyens possibles. Nos esprits, programmés par l'ego, résistent à la simple vérité et nous faisons sans cesse des compromis avec la vérité et des négociations foireuses avec l'ego pour ne pas regarder la simple vérité qui est vraiment simple. Mais rappelons-nous que la simplicité est très difficile pour des esprits tordus. Et le corps, qui est la demeure et le symbole de l'ego, est une illusion qui a été faite, inventée par l'ego, pour nous garder prisonniers ici, pour nous garder dans l'oubli de notre identité, en continuant à nous faire croire que nous sommes des corps. Mais cette illusion, ce corps, peut devenir très utile pour nous libérer de toutes les illusions, y compris de l'illusion du corps lui-même. Le corps est le moyen par lequel le Fils de Dieu revient à la santé d'esprit. Bien qu'il ait été fait pour clôturer un enfer sans évasion possible, le but du ciel a pourtant été échangé contre la poursuite de l'enfer. Maintenant, il sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer. Le corps est le moyen que nous utilisons pour pratiquer les moyens qui nous sont donnés dans un cours en miracle. Je développe cela davantage dans ma vidéo « Notre terrain d'entraînement spirituel, les autres moyens d'un cours en miracle ». Et le corps va nous aider particulièrement pour pratiquer mentalement, en esprit,
le processus du pardon véritable. Le corps apparaîtra comme une forme utile pour ce que l'esprit doit faire. Il devient ainsi un véhicule qui aide à étendre le pardon jusqu'au but intégral qu'il doit atteindre selon le plan de Dieu. Maintenant le corps est sain. Maintenant il sert à guérir l'esprit qu'il a été fait pour tuer.